Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre Angles du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons définir les notions suivantes: angles opposés par le sommet, angles correspondants et angles alternes internes. Et ça va parler de droites parallèles, vous allez voir. Angles opposés par le sommet. Et bien, plutôt que de vous donner la définition, je vous ai dessiné deux angles. Et les deux angles que je vous ai signalés en vert sont dits des angles opposés par le sommet. Alors, est-ce que vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de définir angles opposés par le sommet? Trouvez une phrase qu'on marquerait comme la définition d'angles opposés par le sommet. Allez-y. On pourrait, c'est un peu compliqué, on pourrait dire que deux angles sont opposés par le sommet s'ils ont le même sommet, déjà, et que leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Vous voyez, vous dessinez deux droites qui se croisent, prenez deux angles qui sont l'un en face de l'autre, ce sont des angles opposés par le sommet. Alors ce qu'il y a de bien dans les angles opposés par le sommet, c'est que quand on connaît l'un, on connaît l'autre aussi. AEC égale 65 degrés, donc DEB égale, réfléchissez-y. Eh bien ça va être 65 degrés, parce que deux angles opposés par le sommet sont toujours égaux l'un à l'autre. Donc si on vous en donne un, l'autre c'est la même chose. Pourquoi ils sont égaux? Parce qu'ils sont tous les deux supplémentaires au même angle. Si vous regardez l'angle AED, il est supplémentaire au premier angle vert, mais il est aussi supplémentaire au deuxième angle vert. Quand vous en prenez deux, ils forment un angle plat. Donc si l'angle AED est supplémentaire aux deux angles, ça veut dire qu'il manque la même chose dans les deux angles verts pour compléter à 180 degrés. Donc les deux angles opposés par le sommet seront forcément toujours égaux. Maintenant, nous allons voir ce que sont des angles correspondants. Je vous ai dessiné deux droites, une droite FN et une droite ZI. Peut-on dire que ces droites-là sont parallèles? Eh bien, avec les renseignements que je vous ai donnés, c'est-à-dire avec le dessin, tout ce que je peux dire, c'est que ces droites semblent parallèles. Je ne peux pas décider sur un dessin que les droites sont parallèles simplement parce que ça a l'air de se voir. Peut-être qu'elles ne sont pas exactement parallèles et que ce n'est pas visible à l'œil nu. Donc vous voyez, je ne peux rien dire. Tout ce que je pourrais dire qu'elles sont parallèles si j'ai des renseignements dans l'énoncé qui me permettent de le dire. Là, sur un dessin, je ne peux rien dire. Elles semblent parallèles. Si elles semblent parallèles, on a envie de se dire, est-ce qu'on peut vérifier si elles le sont vraiment? Et on va essayer de donner un moyen, ou plusieurs moyens, pour vérifier si ces droites qui semblent parallèles sont vraiment parallèles, ou alors si elles ne le sont pas et qu'il y a un tout petit écart infime qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Eh bien, l'idée, c'est de rajouter à ce dessin une troisième droite qui viendrait couper les deux premières. Voilà. Pour qu'elles soient parallèles, il faut que les angles que définit une troisième droite avec les droites FN et ZI soient égaux. C'est-à-dire, je vais rajouter une troisième droite là, la droite bleue qui vient couper les deux premières. Et je vais me dire, si les deux droites noires sont parallèles, si elles vont vraiment dans la même direction, alors je vais avoir avec la droite bleue les mêmes angles en haut et en bas. Les mêmes angles, oui, mais à condition que je les prenne au même endroit. Donc, voilà, deux angles ici, par exemple, que je prends au même endroit. Par rapport au point B, par exemple, si vous regardez le point B, le point d'intersection, j'ai pris le premier angle en haut à droite. Et par rapport au point S, j'ai pris aussi le deuxième angle en haut à droite. D'accord? Donc je vérifie si les deux droites sont parallèles en faisant passer une troisième droite et en disant si elles sont parallèles. La troisième droite va les couper en définissant les mêmes angles. Évidemment, si je les prends aux mêmes endroits, si je les prends bien positionnés. D'accord? Eh bien, deux angles pris aux mêmes endroits s'appellent des angles correspondants. Voilà, des angles correspondants, c'est ce dessin-là, avec ces deux angles-là que vous devez avoir en tête. Et on se dit, si les deux angles correspondants sont égaux, les droites seront parallèles. Si les deux angles correspondants ne sont pas égaux, alors les deux droites n'iront pas dans la même direction. Elles ne seront pas parallèles, finiront par se couper si je les prolonge. Ça me donne la propriété suivante. Les droites parallèles sont celles qui définissent avec une séquente des angles correspondants égaux. Encore une fois, je précise, des angles correspondants ne sont pas obligatoirement égaux. Ils peuvent très bien ne pas être égaux. Dans ce cas-là, les droites ne sont pas parallèles. Donc il faut bien préciser, quand vous résolvez un exercice, angles correspondants et en plus égaux. Maintenant, passons à la définition d'angles alternes internes. Ça se ressemble beaucoup. Donc même question, est-ce que les droites FN et ZI sont parallèles? Et bien sur ce dessin, tout ce que je peux dire, c'est qu'elles semblent parallèles, mais je ne suis pas sûr qu'elles le soient vraiment.
Pour le vérifier, je vais faire passer une troisième droite qui va les couper toutes les deux. Et je vais me dire, je pourrais vérifier avec les angles correspondants, mais vous pouvez remarquer que j'ai aussi deux angles opposés par le sommet, ceux-là ils sont forcément égaux. Donc plutôt que de vérifier par les correspondants, je peux aussi, si je veux, vérifier par l'angle qui est opposé par le sommet au correspondant. C'est-à-dire, on peut vérifier avec l'angle opposé par le sommet au correspondant, c'est-à-dire que je choisis un angle en bas, par exemple, et au lieu de prendre l'angle qui lui correspond en haut, je choisis l'opposé par le sommet. Puisqu'ils sont égaux, ça ne change rien. Et je pourrais toujours me dire aussi, ces angles-là, s'ils sont égaux, les droites sont parallèles. S'ils ne sont pas égaux, les droites ne sont pas parallèles. D'accord ? On se sert de ça quand on travaille dans des quadrilatères, dans des formes fermées, parce qu'on rencontre plus souvent ces configurations-là que les angles correspondants. Ça s'appelle des angles alternes internes. Donc essayez de bien mémoriser cette configuration et d'avoir ça dans la tête quand vous entendez parler d'angles alternes internes. Et c'est exactement la même chose qu'avec les angles correspondants. S'ils sont égaux, les droites sont parallèles. S'ils ne sont pas égaux, les droites ne sont pas parallèles. Donc essayez de mettre la vidéo en pause et de deviner la phrase qui va être dans l'encadré rouge. Bien, ce sera la même que précédemment, sauf qu'à la place du mot correspondant, il y aura le mot alternes internes. Les droites parallèles sont celles qui définissent avec une séquente des angles alternes internes égaux. Donc en général, dans les exercices, on vous donnera un dessin, on vous donnera un certain nombre d'angles dans ce dessin, et on vous demandera si les droites sont parallèles ou si elles ne le sont pas. Ou alors, on vous donnera des droites, on vous dira dans l'énoncé qu'elles sont parallèles, et puis on vous demandera de trouver des angles en sachant que les angles alternes internes ou les angles correspondants sont égaux.